Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. La grâce, la miséricorde et la paix, en ce jour béni, vous sont donnés de la part de Dieu, notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Avons-nous pratiqué ce commandement? Que chacun entre en lui-même et que d'un cœur contrit et brisé confesse ses transgressions au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur, dans son amour, nous entend et nous relève. Veuillez vous tenir debout pour recevoir les promesses de sa grâce et de son pardon. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Écoutons donc ces paroles de grâce. Puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Ne crains point,
car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen. Pardonné par le Seigneur, proclamons qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur en exécutant le Te Deum Laudamus. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur, toute la terre t'adore, le Père éternel, et toi seul le concert des anges, ainsi que les puissances célestes, les cheveux des élèves, séraphins, chantent continuellement.
en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée du livre de Josué. L'Ancien Testament, tiré du livre de Josué. Josué, le chapitre 23, du verset 14 au verset 16. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Amen. Bénédiction de passage. Nous prions que lorsque le moment sera arrivé pour elle grâce et notre Abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Luc 8, 11 à 18, dit ceci. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit,
mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entendent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, et rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Parole du Seigneur. Amen. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu, 23, 1, 4 et 6. Grand Dieu, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, et nous voulons chanter à ton honneur. L'univers tout entier te crée et te révèle. Bien-aimé, la fidélité est une vertu qui fait référence à la fiabilité, à la constance, la régularité à remplir ses engagements. On qualifie donc de fidèle une personne sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer avec sécurité. Afin donc de nous amener à saisir quelques contours de cet attribut de Dieu de la révélation, la conférence de l'Emussie nous propose comme thème ce matin « Aucune parole sans effet, la fidélité de Dieu ». Écoutez les clochers sonner, que joyeux chant de victoire, plein de grâce pour les
savoir Josué chapitre 23, 14 à 16, Hébreux 6, 7 à 8 et Luc 8, 11 à 18. Notre verset de méditation, nous le trouvons en Josué 23, 14, où il est dit « Voici, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Dans quel contexte Josué a-t-il prononcé de telles paroles? Comment pouvons-nous les comprendre et quelles leçons pour nous ce matin? Après la conquête et le partage de la terre promise, Dieu accorda à Israël un bon moment de repos. Aussi, Josué, étant fort avancé en âge, convoqua une assemblée des enfants d'Israël pour rappeler à tous, et surtout aux chefs, d'où ils venaient, ce que Dieu a fait pour eux, et exhorter le peuple à s'attacher à l'Éternel, à l'aimer et à lui obéir à cause de sa fidélité, quand il dit « Voici, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » L'Éternel Dieu a fait plusieurs promesses à Israël à cause de l'alliance entre lui et son peuple. Dans cette alliance, Dieu s'engage à accomplir toutes ses promesses, toutes les paroles de sa bouche, et Israël devrait, quant à lui, écouter, obéir à la parole de Dieu. Car qu'est-ce que la fidélité sans parole promise? Josué, le patriarche centenaire, témoin privilégié des actions de Dieu depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, rappelle au peuple de Dieu, toutes les fidélités du Seigneur, toutes les promesses que Dieu a accomplies pour son peuple, pour Josué. Israël ne doit pas nier cette fidélité qui est caractéristique de l'Éternel, leur Dieu. C'est pourquoi il leur dit, reconnaissez dans tout votre cœur et toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Israël doit à jamais comprendre et garder dans son cœur ce que Dieu a fait. Et surtout, comprendre que ce que Dieu annonce, il le réalise. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Comprenons donc pourquoi le prophète Balaam a dit en Nombre 23, 19, « Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Cependant, oui, cependant, la parole de Dieu n'est pas que bénédiction. La parole de l'Éternel n'est pas que délivrance. La parole de notre Dieu n'est pas que victoire, possession, domination. Ces paroles ne sont pas que de bonnes paroles. Israël doit marcher
dans l'esprit de l'alliance avec l'Éternel, Israël doit marcher en toute fidélité et obéissance à l'Éternel son Dieu. Car Josué leur dit que si toutes les bonnes paroles dites par l'Éternel se sont accomplies sur son peuple Israël, alors l'Éternel accomplira aussi sur son peuple toutes les mauvaises paroles si ce peuple se détourne de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces propos de Josué? Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, est le Dieu de fidélité. Ce Dieu de Jésus-Christ n'est influencé ni par le temps, ni par les circonstances. La Bible déclare en Jacques en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'est pas ce Dieu-là qui peut se lever un bon matin pour dire, mes enfants, vraiment, je vais vous bénir, mais à cause de la crise, j'attends un peu. Non. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il le réalise. Deuxième chose, par Jésus, Dieu nous a fait entrer dans son alliance. Et il fait, à cause de Jésus, nous faisons nôtre les promesses de Dieu à Israël, son peuple. Ainsi, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est l'enseignement qui t'est dispensé, la prédication qui t'est donnée. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. En cette journée de la Bible, est-ce que tu es venu à l'église avec ta Bible? Il faut nous la présenter, on va voir. Il n'y a pas dit portable, il y a dit Bible. Si c'est portable, j'en ai. Alléluia. Celui qui est à côté de toi, demande-lui, ta Bible est où? Journée de la Bible, je suis chrétien, je viens à l'église avec portable en poche. J'ai un problème, Dieu. Quand la lumière n'est pas trop forte, je ne peux pas lire. Mais ce n'est pas pour moi le cœur de dire, même si je prends, je ne vais pas pouvoir lire. Je prends mon portable, j'ouvre la page de la Bible et je dépose dans ma Bible pour lire. Alléluia. Il ne faut pas avoir tricher les fantaisies des gens dans les tablettes, ils prêchent en télévision, partout. Et puis, on appelle ça portable, on n'appelle pas ça Bible. Son nom, c'est pas portable. On n'a pas dit c'est Bible. Dedans, il y a tout. Alléluia. Dans ça, là, il y a tout, hein. Quand tu vas appuyer, tu peux entendre chigon dans les reins. On ne sait pas si c'est vrai. Mais on a déjà entendu. Tu peux appuyer dans entendre Bobrabaye. On ne sait pas ça, mais on a déjà entendu. Tu peux vouloir regarder la Bible, tu touches ailleurs, c'est des images bizarres que tu vas voir. Alors, même si on a portable, qu'on a tout dedans, bien aimé, le livre de la loi, qui ne doit pas sortir de notre bouche, c'est ton voisin n'a pas entendu, c'est celle qui est au fond là-bas n'a pas entendu, c'est alors c'est la Bible. Si toi, chrétien, tu n'as pas valorisé la Bible, c'est le musulman qui va valoriser pour toi, c'est le mystique qui va valoriser la Bible pour toi, alors que chacun ait sa Bible. Même si je ne sais pas lire, Dieu m'a donné des enfants qui sont là à l'école. Pas du tout. Viens. Bébé Chou, demain c'est ton tour. Il faut lire ça là pour moi. Il va lire. Et quand Dieu verra ton désir de connaître sa parole, j'ai un prédicateur chez moi là-bas. Il est baoulé, il n'est pas allé à l'école. Il dit Dieu lui a enseigné la Bible, à lire la Bible, mais c'est en baoulé. Il dit c'est déjà bon même. Quand il te prêche, il n'a rien à voir avec nous qui prêchons en français. C'est propre. Alors, ayons la Bible. Je ne sais pas tout le monde a dit, le pasteur a dit, le prédicateur a dit, Daddy a dit, Papa a dit,
Mais toi-même, tu dis quoi? La Bible dit quoi? Apprends à dire. La Bible dit. Car la foi vient de la parole de Dieu. Il faut jeûner, prier. Il ne faut pas les dire, tu n'auras pas la foi. La foi ne vient pas de la prière. La foi ne vient pas du jeûne. La foi ne vient même pas des miracles. Mais la foi vient de la parole de Dieu. Quand tu vas la lire, tu vas te rendre compte à ce moment que Dieu a suscité et enfermé à toi une foi solide. Alors, à chacun sa Bible. Chers parents, à la rentrée, quand vous payez mathématiques, physique, tous les livres de nos enfants, et vous êtes conscient qu'il n'y a pas de Bible, là, vous faites quoi? Et qu'on demande même, papa, est-ce que tu as Bible? Si tu n'as pas acheté Bible, c'est gloire à Dieu, tu as acheté pour lui. C'est à cause de toi, gloire à Dieu, c'est beaucoup comme ça la conférence, on ne paye pas. Et puis les jours de Dieu vont payer. Il faut le dire, c'est pas bon ce que tu fais. Alléluia. Deuxième chose que nous pouvons prendre comme leçon. La parole de Dieu dévoile 4 types d'hommes dans l'Église qu'on peut scinder en 2 groupes. Premier type d'homme. Et là, nous nous appuyons sur ce que Jésus a enseigné dans Luc. Luc 8. Quand il expliquait la parabole, Jésus, par ce qu'il a dit, nous donne de comprendre que le premier type d'homme, je l'appelle homme le long du chemin. Ils ne comprennent pas la parole. Et comme ils ne comprennent pas, naturellement, ils ne peuvent pas marcher selon Dieu. D'ailleurs, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas marcher selon Dieu. Donc, eux, pour dire qu'ils vont marcher sur la fidélité de Dieu, il ne faut pas compter sur eux. Ils ne savent même pas ce que Dieu a dit, et puis ils vont marcher dans la fidélité. Ensuite, nous avons le deuxième groupe d'hommes. Eux, c'est ceux que nous appelons hommes sur le roc. Ils ont entendu la parole. Ils ont reçu la parole avec joie. Ils se réjouissent cependant pour un temps. Comme un enfant qui est allé au camp, qui a décidé de tout abandonner, quand il revient du camp, c'est le plus spirituel de la maison. Pour 1 ou 2 semaines. Alléluia. Quand il a été vraiment fort, 1 mois. Et puis, certains lui disent, mais toi, tu étais venu du camp, tu étais bien, et lui, ça fait quoi? C'est ton problème, faut partir au camp aussi. Alléluia. Il se réjouit pour un temps de la parole de Dieu, mais la parole n'a pas pu s'enraciner en eux. Comme la parole ne s'est pas enracinée dans leur cœur, dans leur vie, quand il y a une tentation, quelle que soit la tentation, ils tombent dans cette tentation et eux aussi n'arrivent pas à marcher selon la parole de Dieu. Leur verset préféré, vous connaissez? C'est Matthieu 26, 41 qui dit « La chair est faible ». Chez Dieu, l'esprit n'est jamais disposé, mais c'est la chair seulement qui est faible. Dis à ton ami, je sais que ce n'est pas de toi qu'on parle. Le troisième type d'homme que nous appelons hommes parmi les épines, ceux-là, la parole de Dieu est en eux. Ils connaissent la Bible, ils connaissent la parole. Ils peuvent même enseigner à d'autres. Leur seul problème, c'est que les soucis de la vie, les problèmes de la vie, les joies et les plaisirs de la vie étouffent cette parole. Les amitiés étouffent cette parole. Ils n'ont pas trop de temps. C'est-à-dire quand ils sont prêts même à lire la Bible ou à prier, ils sentent que c'est à cette heure-là que nos villages a infime. Vraiment, Seigneur, ce qui est sûr, on se réjouit.
et sans s'asseoir devant Novelas. Quand il vient qu'il veut lire la Bible, il fait comme qu'il n'a pas lavé son habit. Seigneur avait habillé ça, il ne va pas te servir. Donc viens rendre ça clean et puis je reviens. Quand il veut s'attacher à la parole, il y a des facteurs extérieurs qui viennent toujours s'opposer. Et aussi, quand on fait le bilan, l'évaluation, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à plaire à Dieu. Ils portent du fruit, hein, ceux-là. Ils portent du fruit. Mais eux, la Bible dit que leurs fruits n'arrivent pas à maturité. Vous avez déjà vu des épis, des maïs, des épis sont dessus. Quand tu touches, c'est fouet. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir, tu sais qu'il n'y a rien dedans. Ce n'est pas arrivé à maturité. Dis à ton frère, moi je suis convaincu que ce n'est pas de toi qu'on parle. Alors, vous ne vous parlez pas. Ça va bien lui parler. Bon, s'il ne répond pas, il faut lui dire, pardon, ne sois pas dedans. Ces trois premiers groupes de personnes sont ceux qui constituent la première catégorie dont nous avons parlé un peu plus haut. Ceux-là, ils n'arrivent pas, malgré les enseignements reçus, à conformer leur vie à la parole de Dieu. Même quand on va enseigner sur la communion fraternelle, les bienfaits, les obstacles, ce qu'il faut éviter, il faut marcher sur son pied, tu vas voir. 1, il te récite le cours de la communion fraternelle. 2, il te dit, c'est pas parce que tu as vu ce cours-là que tu as fait exprès. 3, pour lui, là, ça ne reste pas à l'étranger. Au moins, il dit à l'étranger, déjà, tu as reçu 5 € sur la joue. Alléluia. Il ne peut donc pas supporter, puisque la parole n'est pas enracinée, puisqu'ils ne sont pas connectés, ils ne peuvent pas comprendre la fidélité de Dieu qui les enjoint eux aussi à marcher dans cette dynamique de fidélité. Quand il y a un groupe d'hommes, ce sont les hommes que nous appelons hommes bonne terre. Regarde dans ton frère, ta soeur, puis souris. Et puis dis, je crois que tu es femme bonne terre, tu es homme bonne terre. Même s'il ne te parle pas, il faut lui dire, toi tu crois. Même si lui ne croit pas, toi il faut croire. Ce sont des gens qui ont un cœur honnête. Quand on vient, qu'on donne révélation sur leur péché, ils ne viennent pas dire on parle mal d'eux. Ils acceptent et puis ils prient pour changer. J'ai le Saint-Esprit. On dit, voyez ce que tu fais, ce n'est pas bon. Moi-même, je pose à Dieu. Dieu ne m'a pas dit ça, c'est toi comme ça qui vas me parler. Et Moïse a posé à Dieu année en année. Mais c'est Jétro qui vient lui parler puis l'a changé. Oh, tu n'as pas la dimension de Moïse. Donc accepte le reproche même du plus petit. Ça va t'aider. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ceux-là, tu ne vas pas dire qu'ils sont trop parfaits en bon terme. Non. Mais ils sont accessibles à Dieu. Ils sont disposés à recevoir Dieu. Ils sont disposés à marcher avec Dieu. Le sacrifice qu'ils doivent faire pour plaire à Dieu, c'est le sacrifice ça qu'ils font. Eux là, ils ne sont pas membres de l'église. Ils sont les fidèles de l'église. Dans l'église, il y a un membre qui est fidèle. Alléluia. Le fidèle, il n'est pas là dans les critiques. Le fidèle, il n'est pas là pour épier les petits comportements pour dire, lui, il exagère. Non. Le fidèle, il prie, il soutient. Il apporte ce qu'il peut apporter. Quand il ne peut pas, il demeure dans la prière pour invoquer la grâce de Dieu. Le fidèle, c'est comment faire pour bâtir le membre. C'est un syndicaliste. Le membre. Ah, mais il est membre. Il est membre. Donc, critique, c'est pour lui. Murmure, c'est pour lui. Il vient du quoi par tout, c'est lui. Visage tout serré. Et quand il est content, il se met au fond et puis il regarde comment les choses se passent. Quand ça ne se passe comme lui, c'est-à-dire quand ça ne marche pas, il est content parce que celui contre qui il a de tel regard sera humilié. Il ne sera pas humilié. Alléluia. Ne sois pas membre de l'église, sois fidèle de l'église au nom de Jésus. Ceux-là, la Bible dit qu'ils portent du fruit en abondance. Ils font la joie de Dieu. Si tu veux, à partir d'aujourd'hui, tu peux décider de faire la joie de Dieu. Amen. Amen.
Et donc, quand on regarde à leur vie, ils sont marqués par le respect, par l'obéissance, par la fidélité. Jamais devant toi la vie et la mort. Dieu dit choisir la vie. Je suis Dieu, le Dieu fidèle. Voici ce que je vais faire pour vous, je vais faire pour vous. Si vous marchez ainsi, mais si vous marchez autrement, voyez ce qui va s'accomplir. La Bible n'a pas seulement une bonne parole pour nous. Alléluia. Donc, le chemin que tu choisis de prendre détermine l'action de Dieu sur ta vie. Dieu, il est fidèle. S'il a promis chicotte, il te donne avec joie. S'il a promis voyage, mariage, bénédiction, comme on aime, c'est-à-dire tu fais une veille de prière, tu te dis l'enfer. C'est pas beaucoup, mais tu vas voyager. Là, on est beaucoup qu'elle donne une révélation. Il y a une soeur ici, elle va voyager. Tout le monde veut être soeur en même temps. Il y a quelqu'un ici, même s'il y a quelqu'un ici. Hier, tu étais quelque part, c'était pas bon. Personne ne veut l'accepter. Même celui qui est concerné, il va dire c'est pas lui. La parole de Dieu est le seul élément que Dieu nous a donné. Même une révélation qui vient, qui n'est pas bibliquement vérifiée, tu peux la rejeter sans problème. Tout se confirme. Dieu est fidèle. Ne sois pas cette lampe que Dieu a allumée, parce que tu as une lampe. Et au lieu d'éclairer, au lieu de prier, pour que les gens voient comment a fait Jésus, c'est doux, tu vas te mettre sur le boisseau, tu fermes la Bible, tu fermes cette lumière-là, tu refuses d'éclairer, parce que tu vas aller rentrer dans des coins bizarres. Non. Sois une lampe qui éclaire, parce que tu es la lumière du monde au nom de Jésus. Amen. Tu es un Dieu fidèle. Ce qu'il promet, il le fait. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce n'est pas nous qui avons chanté. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Si nous le chantons, apprenons à vivre cela. Et que nous aussi, ce que nous avons comme engagement avec le Seigneur, nous puissions aller jusqu'au bout. Ainsi donc, ta fumée là, n'attend pas 200 pour payer. Ta moisson là, arrière, tu n'as pas payé là, l'homme ne va pas t'encaisser. Mais pardon, il ne faut pas dire où t'encaisser où. Viens donner. Ça aussi, c'est de la fidélité. Que Dieu nous garde, que Dieu nous conduise, et qu'il fasse de nous, en celle de la Bible, des hommes, des femmes qui s'attachent à la parole pour la lire, pour saisir le message de Dieu pour nous, afin de marcher en toute fidélité à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, pour l'Église en Côte d'Ivoire, pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dont nous sommes tous membres, pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, pour notre bishop, nos surintendants et tous nos pasteurs, ainsi que les laïcs à tous les niveaux de responsabilité, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous as confiés. Nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous, pour le président de la République et son gouvernement, pour les autorités politiques, administratives et religieuses, coutumières et judiciaires de Yamoussoukro, afin qu'elles servent leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion, dans ta miséricorde. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil. Nous prions pour les nécessiteux, les anxieux, les malades, les veuves et les orphelins, les solitaires et les persécutés, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force et dans leur désespoir trouvent l'espérance. Dans ta miséricorde, Seigneur, nous prions pour le district ordinaire de Yamoussoukro, pour son surintendant, pour tous les ouvriers en poste dans le district, pour l'église locale de Jérusalem qui nous accueille, pour son pasteur, pour son conseil, pour toutes les familles, afin que tous recherchent toujours ta volonté. Nous prions pour tous les projets de cette église. Dans ta miséricorde,
Nous prions pour tous les ouvriers de la conférence qui se retrouvent ici à Yamoussoukro dans le cadre de la fête de travail. Bénis leur travail dans ton église et que leur séjour se termine dans la joie et dans la paix. Dans ta miséricorde, en toi, Père, nous sommes une seule famille sur la terre et dans le ciel. Aide-nous à suivre l'exemple de tes saints dans la lumière et conduis-nous avec eux dans la plénitude de ta joie par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Que notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans vos cœurs par son esprit, vous aide à mettre en pratique sa parole. Que le Dieu de l'espérance, bien-aimés frères et sœurs, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez dans sa paix et sa grâce. Amen.